Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude Tissier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur cherche un peu plus de lumière, de paix, ou simplement un moment pour se rapprocher de Dieu. Dans ce podcast, nous prenons le temps de revenir à l'essentiel. La foi, les Écritures et la manière dont le Seigneur agit dans nos vies, même au cœur des épreuves. Car il y a des moments où la vie ressemble à une forge. Des moments où les questions sont nombreuses et où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Mais les Écritures nous rappellent que le feu ne sert pas seulement à éprouver le métal. Il sert aussi à purifier et à le façonner. Alors prenez ce moment pour une pause spirituelle, un moment pour réfléchir, pour écouter, ou pour laisser la parole de Dieu éclairer votre chemin. Bienvenue dans Forge Sacrée. Ici nous croyons que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques questions simples. Que faisons-nous lorsque la vie ne ressemble plus du tout à ce que nous avions imaginé? Ferme les yeux un instant. Imagine le désert du Sinaï. Sous un soleil qui écrase la pierre et le sable. Au cœur du camp d'Israël, un bruit particulier s'élève. Le tintement du marteau sur l'or. Le frottement du fil bleu, pourpre et cramoisi, qui tisse dans le lin fin. Des centaines de mains, brodeurs, forgerons, tisserands, travaillent avec une ferveur qui ne ressemble à aucune corvée. Elle façonne, littéralement, une demeure pour la présence de Dieu. Et au sommet de cette œuvre, sur le front du grand prêtre, une simple lame d'or, pure, porte une inscription gravée comme on grave un cachet. 2 mots, un seul message, adressé à chaque cœur qui s'approcherait de ce lieu. Sainteté à l'Éternel. Ce n'est pas une décoration, c'est une déclaration. Et elle n'a jamais cessé de résonner. Jusqu'à toi, aujourd'hui, où que tu marches. Il y a quelque chose en toi qui aspire à la sainteté. Mais si tu n'oses pas prononcer ce mot-là, tu le sens dans ce désir de recommencer après une chute. Dans cette envie de te tenir devant Dieu sans avoir à baisser les yeux. Dans cette fatigue aussi, de sentir que tu n'y arriveras jamais vraiment. Que la sainteté, c'est pour les autres. Pour les gens qui semblent avoir tout compris. Peut-être portes-tu une faute que tu n'as jamais osé nommer à voix haute. Peut-être portes-tu simplement le poids ordinaire d'une vie imparfaite. Ce sentiment diffus d'être toujours un peu trop loin de qui tu voudrais être. Les enfants d'Israël, eux aussi, sortaient d'Égypte, avec toute la poussière de leur ancienne vie encore collée à la peau. Dieu ne leur a pas demandé d'être parfaits avant de venir à lui. Il leur a donné un chemin, un tabernacle, des sacrifices, un jour d'expiation,
pour apprendre pas à pas ce que signifie devenir saint. Dans Exode 25, 31, l'Éternel avait donné à Moïse les plans d'un sanctuaire. Dans Exode 35 à 40, le peuple les exécute enfin, avec un zèle si grand que Moïse doit demander aux Israélites d'arrêter d'apporter des offrandes. Il y en avait trop. Chapitre après chapitre, revient cette phrase comme un refrain. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, rien n'était laissé au hasard, ni à l'improvisation du cœur humain. Et lorsque tout est achevé, l'inscription sur la lame d'or du grand prêtre résume tout le sens de l'ouvrage. On fit en or pur la lame, diadème sacré, et on y écrivit, comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Exode 39, 30. Puis vient un moment saisissant. Le tabernacle, enfin dressé, quelque chose se produit qu'aucun geste humain n'aurait pu provoquer. Après la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Exode 40, 34. Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Ce n'est pas le peuple qui atteint Dieu par ses propres forces. C'est Dieu qui descend, une fois la demeure préparée, avec obéissance. Puis s'ouvre le livre du Lévitique, avec ses lois qui peuvent sembler étranges à nos oreilles modernes. Des sacrifices d'animaux, du sang répandu, des rituels précis jusqu'au moindre détail. Dans Lévitique 1, on décrit l'Holocauste, un sacrifice entièrement consumé par le feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Lévitique 1, 9. Rien n'était gardé pour soi. Tout montait vers Dieu. Dans Lévitique 4, c'est le sacrifice pour le péché, pour la faute commise sans le vouloir, celle qu'on découvre après coup et qui pèse sur la conscience. Le prêtre pose les mains, répand le sang et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Ça, c'est dans Lévitique 4, 35. Puis vient Lévitique 16. Et le jour le plus solennel de l'année, le jour des expiations, le grand prêtre entre seul dans le lieu saint, porte le sang au-delà du voile, confesse sur la tête d'un bouc toutes les iniquités du peuple. Et la promesse qui suit est immense. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ça, c'est dans Lévitique 16, 30. Enfin, dans Lévitique 19, l'Éternel révèle pourquoi cela existe. Pas comme un fardeau religieux, mais comme un appel. Dans Lévitique 19, 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Tout ce cérémonial, le tabernacle, les holocaustes, le sang versé, le bouc chassé dans le désert, n'était qu'une ombre, une préfiguration patiente, écrite dans le langage que les hommes du désert pouvaient comprendre, le feu, le sang, l'autel. Chaque animal sacrifié pointait vers celui qui viendrait s'offrir une fois pour toutes. Chaque odeur agréable à l'Éternel annonçait l'offrande
parfaite de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même sans tache, comme le véritable agneau, chaque jour des expiations, répétées année après année, parce qu'il ne pouvait jamais suffire. Annonçait le seul sacrifice qui, lui, suffirait pour toujours. La lame d'or gravée « Sainteté à l'Éternel » n'était pas un idéal inaccessible imposé au peuple. C'était une promesse portée sur le front même de celui qui intercédait pour eux, annonçant celui qui, aujourd'hui encore, se tient devant le Père en notre faveur. Et c'est là que la parole du Seigneur, révélée dans les derniers jours, éclaire tout le Lévitique d'une lumière nouvelle. Dans Doctrine et Alliance 67, je suis capable de vous rendre saints. La sainteté n'est donc pas une performance à atteindre seule. C'est un don que le Sauveur façonne en toi à mesure que tu te laisses passer par son feu. Si tu portes en toi cette lourdeur, la certitude de ne jamais être assez pur, assez fidèle, assez saint, regarde ce que Dieu a réellement demandé à son peuple. Non pas la perfection instantanée, mais l'obéissance à un chemin. Un tabernacle construit pierre par pierre, un sacrifice offert, un jour d'expiation vécu avec humilité. Le forgeron ne juge pas le métal, encore brut. Il le place dans le feu parce qu'il voit déjà dans la manière imparfaite la forme qu'elle est destinée à prendre. De la même manière, chaque épreuve que tu traverses, chaque repentir sincère, chaque moment où tu reviens vers l'autel malgré la honte, tout cela te façonne selon le modèle montré sur la montagne, le modèle de Christ. Tu n'as pas à porter seul le poids de ta faute jusqu'au voile. Il y a un grand prêtre qui l'a déjà porté pour toi. Ce moment de ta vie peut devenir, comme le camp d'Israël dans le désert, un lieu où tu bâtis, avec application, une demeure pour l'esprit. Repens-toi concrètement. Ne laisse pas une faute reconnue rester sans autel où la déposer. Le repentir n'est pas une honte à porter seul. C'est un sacrifice à offrir devant le Seigneur. Cherche les ordonnances sacrées. Comme les Israélites recevaient des alliances au tabernacle, tu reçois aujourd'hui dans la maison du Seigneur des ordonnances qui te lient à Christ et te façonnent en sainteté. Vis Lévitique 19 dans ton quotidien. La sainteté ne se limite pas au sanctuaire, elle se pratique dans la justice envers ton prochain, l'honnêteté, la compassion envers le pauvre et l'étranger. Rappelle-toi que Dieu vient à toi. Comme la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle, une fois l'obéissance accomplie. Sa présence viendra remplir ta vie lorsque tu prépares humblement une place pour lui. Ce que Dieu voulait vraiment pour Israël n'était pas seulement la sortie d'Égypte, ni même la prospérité dans la terre promise. C'était ceci: devenir un peuple saint.
à l'image de son Dieu saint. Et c'est exactement ce qu'il veut pour toi. Tu n'as pas à graver toi-même cette inscription sur ton propre front, dans tes propres forces. Le Sauveur l'a déjà portée pour toi jusqu'à l'autel, jusqu'au voile déchiré, jusqu'à la croix. Il te reste à te laisser façonner, moment après moment, par le feu de son amour. Façonné par le feu, gardé par l'amour. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Forge Sacrée. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants de silence et à réfléchir à la manière dont Dieu agit peut-être déjà dans votre vie. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité un travail invisible du Seigneur dans notre âme. Si ce message vous a aidé, vous pouvez soutenir ce projet simplement en partageant cet épisode ou en l'envoyant à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel avec nous, vous pouvez suivre Forge Sacrée dans les prochains épisodes. En attendant, souvenez-vous de ceci. Même lorsque la vie ressemble à une forge, Dieu est encore à l'œuvre. Parce que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. À très bientôt dans Forge Sacrée.